Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Kolani, bonjour. Gaston, ce que moi j'aime chez toi, c'est ta capacité de foncer, de tenir. Au-delà de tout ce qu'on peut te reprocher, si tout le monde était comme toi, on aurait avancé d'un pas. Tu as cette capacité de toujours rebondir là où on ne t'attend pas. Et c'est un point positif. Sauf que Kolani, tu fais des erreurs aussi, grand frère, par endroit. Et ces erreurs-là, vu du point togolais, on ne dirait pas que c'est des erreurs. Parce que pratiquement tu es à genoux et tu supplies des gens. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est M. Kolani. Je salue tous les compatriotes de la grande école politique. Je veux passer par notre plateforme pour interpeller Madame le Premier ministre de la République togolaise, Madame Togbé. C'est M. Kolani qui vous interpelle ce matin. Je veux parler de la préfecture de Vaughan. Je sais bien que vous êtes de Vaughan, mais ce n'est pas pour cela. Je vous interpelle en tant que ministre. Parce que, en tant que Premier ministre et puis chef du gouvernement, j'ai vu que vous avez fait une réunion, ou bien vous avez appelé par l'intermédiaire de tous les chefs de partis politiques, la majorité peut-être, ou bien ceux qui sont en actif, les partis politiques qui sont en actif, pour que ensemble l'unité règne pour faire face aux terroristes. Mais il y a un problème qui se passe à Agnon-Kopé. Agnon-Kopé, qu'est-ce qui se passe? Agnon-Kopé, c'est le chef-lieu du canton de Kita, Akoda et consorts. C'est le chef-lieu. Je pense qu'il y a une décision qui est sortie, qu'on a portée. Le CG maintenant, on ajoute le lycée au niveau d'Agnon-Kopé. Et quand la décision est arrivée, tout le monde était content à Agnon-Kopé. Et à moins de quelques une ou 2 semaines ou bien un mois, on rebriefe pour dire que non, le lycée ne serait plus à Agnon-Kopé, mais on amène ça à Kita Koda. Selon certaines informations, il paraît que c'est la politique qui s'est encore invitée. Quelle politique? Les gens d'UNIR. Parce que quand un homme d'UNIR est dans telle préfecture ou bien dans tel canton, il fait toujours ses influences pour que tout ce qui veut se passer là, on amène à son niveau. Ouais, excusez-moi. Les élèves de Kita Koda ont bien dit, le premier CG qu'ils ont connu, c'était à Agnon-Kopé. Tous ceux de Kita Koda allaient à Agnon-Kopé. Pourquoi aujourd'hui, Agnon-Kopé qui avait son CG il y a longtemps, et aujourd'hui on l'amène au lycée? Bien sûr que actuellement, ces derniers temps, il y a le CG maintenant à Kita Koda. Mais cela ne suffit pas que l'ancien CG qui a fait sortir ces élèves-là, et qu'on va promouvoir le lycée, on amène ça à un nouveau chose là. Je ne sais pas quel argument le ministre puisse faire ça. Mais j'ai voulu ce matin, je ne veux plus de frustration. Je ne veux pas que les Togolais soient encore plus frustrés. Parce que bon, la population veut être à l'aise là. Pourquoi? Pourquoi encore cette tension dans la préfecture de Vaud? Déjà au niveau de la savane, on est en train de voir comment faire face aux terroristes. Il y a des frustrations de la population que nous demandons à l'université. Et il peut y avoir encore des frustrations au niveau de Vaughan, dans le sud. Vous ne savez pas quand on est divisé que l'ennemi s'infiltre. Non. Je demande ce matin, Madame la Première ministre, c'est M. Kolani qui vous parle, faites diligence. Je ne sais pas sur quelle base ils ont signé cette décision que le lycée vient à Agnon-Kopé. Mais quand le lycée vient, ça avancer. Pourquoi vous rebuffez? Vous dites que non, cette décision, vous l'annulez et vous le ramenez maintenant à Kita Koda. Oh, c'est le chef-lieu, c'est Agnon-Kopé. Mais madame, je vous en prie, il faut servir le peuple togolais dans sa dignité. Ayez pitié. Ici, là, je ne parle pas de la politique. Je parle du service. La gouvernance en tant que ministre, mon ministre qui veut dire serviteur, servez votre peuple. Il ne faut pas encore mettre de la frustration là-bas.
Je vous en prie, il ne faut pas mettre de la frustration. Cette fois-ci, là, c'est l'unicité. Donc, regardez bien ce dossier, interpellez Kokoroko, revoyez cette décision-là. Si vous voulez, vous mettez les deux lycées, lycée à Nyorokope et lycée à Kedakoda. Dans le cas contraire, ramenez l'ancienne décision. Ramenez l'ancienne décision, puisque la logique montre que si l'ancien CGT à Nyorokope et ceux de Kedakoda ont fréquenté là-bas, mais pour faire la promotion du lycée, automatiquement, c'est au niveau de Nyorokope. On ne me dira pas qu'il faut l'amener à Kedakoda. Non. J'ai dit non, surtout que c'est le chef-lieu du canton. Je vais m'arrêter ici, peut-être vous allez m'excuser pour mon temps, mais j'ai voulu quand même que nous œuvrons tous, hein, surtout nous, les leaders d'opinion, nous œuvrons tous pour l'unicité de la population, nous œuvrons tous pour l'harmonie. Hein. Nous savons bien que les élections passées ont mis de frustration et ne continuent pas même encore de frustration, surtout des gens, certains cadres de vos partis là, unis là, hein, qui se croient tout permis là. Mais s'il y a des cadres au niveau de les cadres unis au niveau de Kedakoda, il y en a aussi au niveau de Nyorokope. Il y en a aussi unis partout sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas une chef de unir ou bien il y a chef de l'opposition. Partout, c'est les citoyens togolais. Je pense m'arrêter ici et que vous preniez les bonnes décisions pour satisfaire cette population cette population qui est en train de souffrir. Il y a la pauvreté qui est là. Et puis vous prenez des décisions encore impopulaires. Ces décisions impopulaires, là, pour servir à quoi? Pour servir en quoi? Encore quoi? Et pour servir quoi encore? Je m'arrête ici et puis Madame Dogbé, c'est M. Kolani, je vous dis de la lumière vers la lumière. Que le Tout-Puissant protège le Togo et protège ses fils. Merci, c'est Kolani. Au Togo, notre éducation nous demande cela. Mais pour parler à des gens qui comprennent ton langage, il faut qu'ils soient comme toi, Kolani. Mais manque n'embiki ce mot-là. L'explication, ils doivent être comme toi. Ces gens-là n'ont plus un sentiment patriotique. Ils ne connaissent pas tout ce que tu dis là. Tu as parlé même d'union. Il faut unir les gens. Mais le jour où les Togolais sont unis, Victor Dogbé Toméga et l'autre n'est plus Premier ministre. Non. Le jour où les Togolais sont unis là, Faure Gnassingbé n'est plus président. C'est pour ça qu'on cultive l'ethnicisme. C'est pour ça qu'on prend quelques petites gens dans chaque préfecture et on les colle au pouvoir. Et ça te donne l'impression que non. Le pouvoir togolais est une composante de toutes les ethnies. Mais le centre de décision revient toujours à une seule ethnie. Les Victor Dogbé Toméga, eux, ils sont là seulement à prendre leur part et rapidement. Dieu seul sait combien cette femme a pillé au Togolais. Dieu seul sait. C'est-à-dire, quand tu la prends, tu la tiens en haut, là, tu la remues comme ça. Là. Dieu seul sait le nombre de milliards que tu vas te rabaisser pour mettre dans les cartons. Ce visage-là, un peu enfantin, là, d'une fille un peu inoffensive, là, décrit l'être prédateur qu'elle est, quoi. C'est une vorace, quoi. La femme, là. Et c'est ici, il faut toujours interpeller parfois ces géants qui auraient pu être des grands pour le Togo et qui font des actes positifs pour
pour après mettre des actes négatifs et disparaître. Je veux parler de Nicolas Lançon. C'est Nicolas Lançon qui a été le premier à dire que Gilbert Humboldt est arrivé avec des prédateurs et des prédatrices venus du PNUD, dont Victor Dogbe-Tomega. C'est là qui parle à peine pour dire une phrase. Il faut attendre une minute pour qu'elle sorte vraiment la phrase. N'est rien d'autre qu'une voleuse. Ambassade, on dit, il faut maintenant être sans pitié. Celui ou celle qui vole le Togo, il faut dire qu'il est voleur. Le nom du voleur est voleur. Quand quelqu'un prend l'argent des autres qui ne l'appartient pas là, on l'appelle voleur. Il faut dire que c'est une voleuse. Gaston, elle ne va pas t'écouter. Ce que tu as dit là, la décence voudrait qu'elle soit humble pour t'écouter. Elle va se cambrer. Quand elle voit les militaires tenir les armes là, elle se dit qu'elle est déjà protégée. Un ancien ministre me rapportait cette histoire qui m'a vraiment fait rigoler. Il dit, au plus fort temps de 2017 où Tikpi les ébranlait, le ministre Doucet, le ministre des Affaires étrangères, Doucet, vraiment dans des conditions les plus pitoyables. Oh, cette affaire-là, quel jour ça va finir? C'est-à-dire, lui voyait en même temps sa fin comme ça. Vous voyez? Doucet voyait sa fin comme ça. Oh, ça va finir ça. Ça va finir. Ça va finir. On lisait sur son visage le découragement que sa fin est proche. Mais depuis qu'ils ont repris le poil de la bête, vous voyez son arrogance. Il est arrogant. Parce qu'ils se disent que nous avons l'armée avec nous, Gaston. Quand ça ne va pas, on les envoie et on mate. Korokoro, Cocorico fait tout son boucan. Pourquoi? Parce qu'il y a l'armée pour mater. C'est pour ça qu'il parle des missiles à lancer sur n'importe quelle ville, à détruire les villes qui ne sont pas favorables à leur politique. Koulani, tu sais la forme de lutte que nous devrons faire, que ce soit public ou privé. Maintenant, on est obligé de chercher les solutions pour les effacer. Parce que le constat est clair. C'est des tueurs, c'est des voleurs, c'est des diviseurs. Le diagnostic est clair. Maintenant, il faut qu'on trouve les solutions pour les prendre de court. Achadam l'a expérimenté. Quand je revois cette affaire-là, je me dis, mais les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires avec peu de moyens. Je dis avec peu de moyens. Il est parti seul, il a commencé par réunir quelques gens, d'abord de son milieu, de son écosystème. Après, il est allé, il a étendu ça à sa ville, aux villes aussi qui sont proches de sa ville. Et ça a pris. On ne fera pas de miracle si on n'est pas inventif, créatif. Il ne faut pas aussi qu'on se décourage que la marmaille de Faure Gnassingbé est plus intelligente que nous, quoi.
Il faut sortir dire les pistes. Peut-être quelque part dans le Togo profond, il y a quelqu'un qui va prendre ces pistes-là, les solutions pour les éteindre. Quelqu'un peut travailler avec les pistes là. Sinon, on ne viendrait pas à bout. Quand Tikpi a commencé, Fabre ne voulait même pas. Il a écrit, le PNP avait écrit à l'ANC. Mais on trouvait que c'est rien. Ça, ce n'est pas des gens qu'il faut suivre. N'ont aucun poids. Mais quand Tikpi est en train de faire, d'engranger des victoires, il était le premier à sauter dans le premier avion pour le Togo. Cela coulait douce du côté de la France. Donc, il ne faut plus les supplier. Quand tu supplies ces gens, on ne supplie pas les gens là. Tu n'as jamais pu donner conseil à un milliardaire. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui a l'argent, Kolani. Si la personne a travaillé et a gagné de l'argent, cet argent, tu peux le conseiller. Mais quand quelqu'un a pris, a volé, tu ne sais pas le conseiller. C'est la différence. Tu vas conseiller les victoires d'Oméga. Pourquoi? Hein? Quand elle te voit là, elle te jauge en fonction des millions, des milliards qu'elle a dans le compte. Et l'argent, elle a. Elle a beaucoup. C'est comme ça. Donc, quand demain le Togo est bon là, les femmes comme ça là, il faut les jeter en prison. Il ne faut pas faire de la dentelle. Tu ne peux pas demander à ces gens-là d'être humbles. Elle est de veau, c'est vrai, elle est de veau. Mais actuellement, tu penses qu'elle est de veau? C'est à veau qu'elle envoie ses enfants étudier. Elle a honte de veau. Elle n'aime pas aller là-bas. Bien, quand elle va là-bas, c'est avec gyrophare. Tu vois. Elle ne veut plus qu'on dise qu'elle est sortie du champ du maïs, là. Garçon, bye bye. Hein. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.